ce qui s'est dit, si ce n'est pas la politique, c'est la sociologie. C'est à ce niveau que nous déclarons haut et fort pour cette 4e manif, la libération et l'acquittement sans condition de Laurent Vital Kamere pour ses procès politiques, bien sûr, de 100 jours de chef de l'État. Vous vous êtes présenté en tant qu'avocat, si je comprends bien. Alors, je pense que vous êtes sans ignorer qu'entre vous, les avocats, dans vos barreaux, il y a quand même des règles aussi à respecter. Est-ce que vous contestez ce qui a été décidé comme jugement? La vérité judiciaire chaque. La vérité judiciaire, elle est chaque. On est juriste, mais on a la liberté d'expression. Je vous renvoie à la Constitution, ce qu'on appelle la liberté d'expression. Je suis Congolais, j'ai ma liberté d'expression, j'ai ma liberté d'opinion. Comme Congolais, j'ai ma conviction. Eh bien, ça marche. Si ça ne marche pas, nous devons décrier. Dans un état de droit où nous sommes, si Kamere est condamné illégalement, nous devons croiser les bras parce que nous sommes avocats, parce que nous sommes conseils, parce que nous sommes défenseurs judiciaires. Nous nous disons non. Et halte, ça doit s'arrêter. Cette façon de faire. Pourquoi? C'est parce que tout est précodifié en droit pénal, en droit écrit. On n'invente rien, mon ami. Il y a vol s'il y a soustraction frauduleuse d'un objet appartenant. Et s'il n'y a pas soustraction frauduleuse, on acquitte. C'est ça la conséquence en droit. C'est ça même la vérité judiciaire. C'est pourquoi je vous ai dit, elle chatouille. Donc pour nous, dans cet état de droit naissant, théorique, Kamere n'est pas un cobaye qu'il faut essayer. S'il y a des preuves tangibles, on condamne. S'il n'y en a pas, on acquitte. D'ailleurs, c'est le rôle de l'organe de la loi. C'est le rôle du ministère public. D'ailleurs, c'est le rôle du magistrat poursuivant. Il instruit à charge ou à des charges. Dans le cas sous examen, on nous a parlé des indices sérieux de culpabilité. Montre-moi un tueur journaliste et tueur congolais. Donc dans un état de droit, nous nous disons il n'y a pas match, Kamere doit être libéré. Une jurisprudence dans ma vie, une fois dans l'histoire, 9 demandes de mise en liberté, 9 demandes de mise en liberté rejetées. Allez-y comprendre quelque chose. Donc c'est un acharnement politique. Vous savez, Kamere, c'est un coach. C'est comme ça que nous l'appelons chez nous. Les camarades Kamere a façonné beaucoup dans ces pays. Alors, les élections qui nous guettent en 2023 fait de lui un visé. Et politiquement, nous sommes en Afrique, il faut le neutraliser avant le temps, parce que c'est un coach, il a coaché les gens, vous savez, je vous mets un témoin. Alors, on a peur d'être en route, d'être en pleine course avec lui en 2023. C'est dans ce souci qu'on cherche à le miser avant l'État. C'est ça mon point de vue. Je suis avocat, je suis juriste, je suis conseil, mais je donne d'abord mon point de vue que c'est de l'acharnement politique. Et c'est connu de tous. Je vous renvoie à l'affaire Tunda Yakasseni. Nous sommes dans un état de droit. Où est-ce qu'il est Tunda Yakasseni? Faux commis à l'écriture, faux et usage des faits. Il transmet un rapport au niveau de l'Assemblée nationale au nom et au compte du Conseil des ministres, qui n'a jamais eu lieu. Où se trouve Tunda Yakasseni? Toutes ces têtes du FCC, ces caciques du FCC se sont rangés derrière lui et il est en liberté. Où est-ce que vous pouvez parler de cet état de liberté? État de liberté parcellaire, état de liberté sectoriel, état de liberté parce que Kamere est cobaye. Nous nous disons non parce que nous sommes des Congolais. C'est dans ces soucis, c'est un exemple que je vous donne. Les cas sont légion. Il y a Yuma Albert, il y a Evariste Bochard, il y a rapport Bukanga Lonzo. Tous ces cas-là, ce sont des cas légion qui vous montrent que Kamere n'est pas un cobaye pour cette expérience de l'état de droit. Qui est une théorie juridique où tous nous devons être soumis à la norme. Kamere, ça ne peut pas être soumis à la norme. Je dis tous. C'est pourquoi je marche, je suis libre, je suis un homme qui n'est pas prisonnier d'esprit, je marche pour dénicher et pour crier tout haut ça. L'INC, c'est mon parti politique. Nous les soutenons jusqu'à bout, jusqu'à la dernière minute. Kamere, c'est notre coach, c'est notre idole politique, nous serons derrière. Maître, la toute dernière préoccupation, c'est de savoir, mais à votre place, si il se peut que demain le lendemain, vous vous retrouvez dans des cas pareils qui a été le juge président qui a présidé ce procès-là, quelle serait votre position? Concernant quoi? Répète la question. Je relance la question, j'ai reformulé la question. Oui. Vous êtes avocat, le lendemain, avoir une chance d'être appelé juge au niveau national. Oui. Et revoir la façon dont votre coach, comme vous l'appelez, qu'il a été traité, mais si cela était que vous, à la place de ce juge-là, quelle serait votre position? C'est pourquoi nous dénonçons, il y a une main noire dans le dossier quand même. Au niveau des magistrats, le magistrat assis, le magistrat debout, le magistrat du parquet, le magistrat du siège, il y a une main noire. Et cette main, nous la qualifions de main politique. Je ne sais pas si vous fournissez l'effort pour ne pas me comprendre. C'est cette main noire
qui fait l'objet de notre 4e manif aujourd'hui en territoire d'Ouvira et ville d'Ouvira. C'est cette main noire politique qui cherche à miser l'honorable Vital Kamerhe en distance pour les élections de 2023, qui fait de nous aujourd'hui les matchs dont il est question. Et je vous informe tout en blanc. Selon les accords de Nairobi, même moi, Maître Youma Kaziga François, je dois être présenté au nom de l'INC et l'IDP sera derrière moi pour nous soutenir. C'est ce que prévoit l'accord. Alors, la peur maintenant, on le misait dans moins d'1 année. Parce qu'on connaît en 2023, les textes sont clairs, c'est Kamerhe qui sera président. Donc, pour nous, nous décrions ça parce que la main noire de l'église. Je vais vous reprendre un adage. Quand la politique entre par la porte, le droit sort par la fenêtre. C'est le cas que nous vivons aujourd'hui. Donc, Vital Kamerhe, c'est un innocent. Innocent pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de preuve. Nous, l'homme criminel, nous, la poésie, signe les guerres. On ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'y a pas de preuves. Quand il y a des preuves, on condamne. Et quand il n'y en a pas, eh bien, on libère. C'est pourquoi la terminologie aujourd'hui, pièce contre pièce. Vous me voyez en tenue pièce contre pièce. Pourquoi? C'est parce que Kamerhe a mis au défi tous les hauts magistrats de ces pays. Tous les hauts magistrats ont crié sur la médiocrité. Tous les hauts magistrats ont fait la politique leur idole pour que Kamerhe soit là où il est. Donc, le magistrat, cette indépendance-là de la justice, eh bien, ça ne sonne même pas aux yeux. C'est pourquoi nous réclamons. C'est pourquoi nous disons, jusqu'à la dernière minute, si on nous prouve blanc et noir, la traçabilité des détournements de Vital Kamerhe, nous allons noter. Quid? Est-ce qu'il s'agit de malversation financière? Est-ce qu'il s'agit de détournants? Est-ce qu'il s'agit d'abus de confiance? Parce qu'il y a des maisons préfabriquées construites à Kinshasa. Quel est le sort de ces maisons? Nous disons, Kamerhe n'y est pour rien. La chaîne de dépenses est connue. Ministre budget, l'ordonnateur principal, ministre des Finances, celui qui est chargé de décaissement, et la caisse, qui est la banque centrale. Tous ces mondes-là ont effectué la chaîne. Et par semaine, ils se retrouvent dans ce qu'on appelle conjoncture, quel que soit par semaine, dans des réunions là économiques. Est-ce qu'on n'a pas compris ça? Toute cette chaîne, quel est le rôle que tous ces mondes ont joué? Mais quand même, parce qu'il est là, c'est le chouchou politique. En 2023, en distance, il faut le paralyser. En distance, il faut l'éliminer. Nous disons, allez, ça doit s'arrêter. Et nous allons continuer, nous n'allons pas accepter. Je mets ma mère couper, ça c'est pas ma parole. C'est la parole des gens que vous voyez derrière moi. Donc, si on ne prouve pas, si la justice ne prouve pas, nous allons marcher chaque jour pour décrier l'innocence de notre vie. Mais si on le prouve blanc et noir, si la traçabilité de ce détournement est étalée, eh bien, nous allons nous courber. Et surtout, moi, je serai le premier, parce que j'ai fait les études en droit, je vais me courber. Mais au moment où il n'y a rien, quelle est la conséquence en droit? On a quitté. Voilà, j'ai dit. Oui, la toute dernière question, c'est un message adressé maintenant à toute la population dans son ensemble, y compris les chefs de l'État. Au chef de l'État de se délier. Il doit se délier. Il est le commandant suprême, il est le magistrat suprême, il est le premier avocat, il est le premier enseignant, il est le premier professeur, il est le premier administrateur. De se délier avec les deux familles. Primo, la famille biologique, secondo, la famille politique. Au chef de l'État de travailler au nom et au compte de tous les Congolais. Voilà le message. À la population d'Ouvira et celle de Kinshasa qui pourra m'écouter un jour, de rester serein. Parce que l'idole, le modèle, ou notre modèle Vital Kamerhe sera acquitté. La vraie justice, ce n'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Parmi vous, il y a des maîtres avocats. Comment contestez-vous cette idée-là pendant que le jugement a été rendu? Le maître avocat à côté de moi ou... Non, parmi votre équipe. Oui, il y a un maître avocat. Et juridiquement, entre les avocats, je pense que les lois sont claires là, de ce que vous ne pouvez pas contester. Comment est-ce que vous boycottez une décision donnée? Nous contestons parce qu'il y a le jugement injuste contre Vital Kamerhe. On voit que c'est la politique. Alors que le président a fait beaucoup de choses dans ce pays. Nous ne voulons pas que les choses soient rendues équitablement comme justice que nous voulons. Et le droit que le président lui-même a déclaré, le droit de justice, c'est ça. Oui, je relance la question, peut-être que vous ne répondrez pas bien, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la politique intervient à quel niveau sur les procès des 100 jours de Vital Kamerhe? La politique, maintenant, vous avez vu vous-même qu'on a fait l'appel à la Cour de cassation. Maintenant, nous sommes en appel. Jusque-là, il n'y a rien. Récemment, ici, président, on a demandé la liberté provisoire la 8e fois, mais on refuse toujours. On ne sait pas pourquoi on ne voulait pas donner la liberté provisoire pour notre président, tant qu'il n'y a pas de preuves palpables
qu'on a montré que le président a détourné l'argent. C'est pourquoi nous allons manifester jusqu'au bout que le président soit acquitté. Et je pense que l'action des marchés, c'est la toute dernière démarche dans un parti politique qui est respecté comme les vôtres. Mais comment commencer par marcher et quelle est la balle que vous allez donner à la fin? Dis-moi, parce que ça fait des fois que vous ramenez les mémorandums, on ne sait pas si ces derniers prennent à compte pour expédier la lettre au niveau de Bukavu. Alors, quelles sont les méthodes que vous allez encore apprendre? Toujours marcher sous le soleil? Merci. Vous voyez vous-même au Congo, jusqu'à maintenant, je suis que Kamere est carcéré. Mais rien ne marche au Congo. Et c'est pourquoi nous disons que nous allons continuer à marcher parce que nous, dans l'INC, c'est la paix. Et nous ne voulons pas la guerre, non pas de militaires pour faire la guerre contre la justice du Congo. Mais nous allons continuer à marcher pacifiquement jusqu'au bout qu'il soit Kamere soit libéré. Voulez-vous qu'il soit libéré provisoirement ou soit acquitté? Nous allons d'abord, la première étape, nous voulons d'abord être libérés provisoirement et par après nous allons suivre les dossiers de l'acquittement par après. Et si dis-moi, parce que ça fait plusieurs demandes que ces avocats relancent et ça ne marche pas. Et je ne pense pas que cela soit de votre avis, mais tout de suite, si dis-moi, la récente demande ici soit rejetée, qu'est-ce que vous allez faire? Non, je vous ai bien dit que nous allons continuer toujours la lutte. La lutte, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé. Nous avons commencé en 2010 avec le président Kamere. On a lutté pour libérer ce pays. Et Kamere était clair. Il a dit qu'il va faire partir Kabila sans coup d'effet. Et les Congolais, ils ont déjà vu ça. Kabila est déjà parti et nous voulons que le pays soit organisé. Maintenant, par grande surprise, Kamere est cloué dans les prisons Makala. On ne sait pas. Donc, nous, dans l'INC, nous ne pouvons pas être calme, nous allons continuer la lutte jusqu'au bout, que plus Kamere soit libéré. Quel est le message clé que vous avez adressé au chef de l'État? Non, nous disons au chef de l'État de revoir d'abord là où nous sommes venus, là où nous étions à Genève et tout ça, nous avons lutté ensemble, nous avons mangé, nous avons risqué même des vies à Butembo, à Uvira, tout ça. Alors nous voulons que le président réfléchisse un peu pour que Kamere soit libéré, que même lui-même il est conscient que sans Kamere, là-bas, il n'y a rien qui va marcher au pays. Oui, la toute dernière question pour vous laisser, monsieur. Ne pensez-vous pas que si le président fera contre votre message, cela va encore jouer contre lui politiquement? Est-ce que vous pensez ça? Oui, bien sûr, c'est le souhait de tous les Congolais, je pense. C'est le souhait de tous les Congolais. Le souhait de tous les Congolais, que la situation se dégrade davantage et que l'état de droit ne règne plus en République démocratique du Congo? En tout cas, vous-même, vous êtes conscient, vous voyez que le droit, donc ça ne règne pas au Congo. C'est pour juste Kamere soit cloué, mais nous ne sommes pas d'accord avec ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Pouvez-vous encore rappeler votre nom? Mon nom c'est Yorgo Sambaza, secrétaire fédéral de l'INC. Merci beaucoup, Canal 7 Kinshasa. Merci. Depuis Baraka, Luka Bolenga Denye, Fizi Media.